Ami Capricorne, c'est ton tour maintenant pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de mars 2023. On va voir tes énergies et les énergies de ton autre. Je vais en profiter parce que j'ai ma voix encore. J'ai l'impression que je vais avoir une autre extinction de voix bientôt. Alors, durant le tirage, je vais employer le terme « ton autre » pour désigner la personne de ton cœur, il ou elle. Je n'ai pas beaucoup de contrôle là-dessus. Et du coup, je lance un appel à un dessinateur ou une dessinatrice qui est capable de faire des illustrations qui ressemblent au Rider-Waite sur tablette ou sur ordinateur, parce que je désire rajouter quelques cartes du tarot qui sont non existantes pour le moment, ce qui va rendre mes guidances encore plus précises, avec plus d'informations aussi. Parce que le tarot de Rider-Waite est un outil quand même vraiment inestimable, mais qui pourrait être encore amélioré. Alors, ami Capricorne, on commence. Alors, oh, tiens, on a une carte. Le monde à l'envers. Qu'est-ce qui se passe avec toi ici? On va voir en quoi ça va nous parler bientôt. Alors, ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre, l'issue probable durant le mois de mars 2023. Et puis en dos de deck, j'ai l'empereur. Est-ce un bélier? Est-ce une autre personne? Ou est-ce que c'est ton énergie à toi? Tu as fini par t'émanciper de quelque chose. Et si je coupe, j'ai le roi d'épée. Alors, soit tu es appelé à faire une méga grande décision dans ta vie, ou soit tu l'as déjà fait. On ne sait pas encore, je vais voir ça tantôt. Et puis en complément d'information, je sais pas. En complément d'information, on va tirer une carte ici. On a deux cartes ici. J'aurais voulu une seule carte, mais bon, j'en ai eu deux. C'est un tirage collectif, alors ça donne pas grand chose de tirer, de multiplier les cartes juste pour les multiplier. Et une autre carte ici en complément d'information. Trop de cartes. Une seule carte. Une seule carte. J'ai l'impression qu'on va multiplier les messages aujourd'hui et j'ai l'impression que ça ne sera pas un tirage ordinaire non plus. Pas d'ail. Ok, alors, ben voilà. Alors, ami Capricorne, ton énergie générale à toi. Toi, tu n'es pas d'humeur. Les festivités n'est pas ton point central dans ta vie à l'heure actuelle. Donc, il y a d'autres choses qui occupent tes pensées. En fait,
Ce n'est pas nécessairement facile ce que tu vis pour le moment. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais on va voir ça tantôt. Face à toi, quelqu'un désire un nouveau départ avec toi, un renouveau avec toi. Quelque chose qui est dans le sens de ta personne, dans le sens de ton caractère, ami Capricorne. Puisque toi, tu es un signe de terre. Donc le denier, c'est ta carte à toi. Il se pourrait que ce soit quelqu'un qui t'ait laissé dans le passé, ou en tout cas, qui t'ait abandonné, laissé, pour une raison qui m'échappe. Je vais tirer encore une autre carte, des fois, que ça puisse me donner plus d'informations. Okay. C'est quelqu'un avec qui peut-être dans le passé il y a eu un froid, et puis maintenant une communication a recommencé entre vous. C'est très intéressant. Je vais voir s'il y a un signe qui se démarque plus que d'autres. Hop. Ok, c'est probablement un signe d'air. Ou probablement peut-être un signe du lion. Je sais pas, mais ça peut être aussi d'autres signes que cela. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes rendu à ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant votre passé? Alors, toi, ton passé, ok. Alors, tu n'étais pas capable de prendre certaines décisions. Une décision quand même assez importante. Peut-être parce que tu étais trop gentil. Parce qu'on a la reine d'épée et non pas le roi d'épée. Alors, avec l'importance de la décision que tu avais à prendre, peut-être c'était pas l'énergie d'une reine que tu devais prendre. Et en face à toi, son passé récent. Ok, alors c'est quelqu'un qui était guidé, mais cette personne-là n'avait pas vraiment le contrôle sur ce qu'elle faisait. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je vois ici une notion du destin. Alors, je vois ici une notion de ne pas avoir le contrôle sur ce qui s'est passé. Mais vous les deux, vous avez un passé avec des arcanes à l'envers. Alors, vous les deux, vous étiez dans l'incapacité de vous rejoindre. Ok, et puis... D'accord. Je vois de la lenteur. Je vois ici des chicanes. Alors, ça n'a pas été de tout repos entre vous deux. Une relation pas très paisible, je dirais, ou pas très sereine, je dirais. Non, avec peut-être de la lenteur entre vous deux. D'être capable de gérer les choses. Ok. Et puis, tiens, 2 cartes. Ok. Une relation difficile à supporter. Bon. Tout le monde parle, mais personne s'écoute. Ok, alors il y avait une certaine incapacité. Mais ça, c'est dans votre passé. Alors, il est fort à parier que maintenant, les choses ont changé. Alors, on va voir ça ensemble. Ton présent à toi, tu fais ton possible pour ne pas causer une tragédie. Pour ne pas faire quelque chose qui va avoir des répercussions non attendues ou au-delà de ce que toi tu es capable de supporter. Et en fait, toi, tu veux pas avoir le cœur brisé non plus. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne ici que toi tu ne veux pas trahir aussi. Et il s'agit de quelqu'un avec qui vous aviez soit une personne avec qui vous étiez restés ensemble, mais avec qui il n'y a plus de passion. Parce que vous êtes restés quand même assez ensemble et la forme de la relation a changé. Ou soit une nouvelle personne à qui tu essayes de mettre des barrières, je ne sais pas, des barrières amoureuses. Quoi qu'il en soit,
C'est peut-être un lion aussi, quelqu'un d'un signe de feu, un lion ou un sagittaire, peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, ton présent n'est pas simple. Alors, toi, tu essayes de gérer plusieurs choses à la fois, plusieurs dossiers à la fois. Ok. Tu as le goût aussi de quitter, de partir. Mais tu ne le fais pas. Ok. Alors en face de toi, il y a quelqu'un qui se réjouit, en tout cas, qui est dans la reconnaissance, qui se réjouit, les choses vont bien pour cette personne. Pourquoi? Parce que toi, la façon que tu gères cette relation, ou peut-être ces deux relations, parce que avec la carte du chariot, alors on ne peut pas, face à une carte comme celle-là, surtout si elle est à l'envers, de ne pas voir deux personnes. Bon, en tout cas, cette personne-là se réjouit de tes décisions, ou se réjouit du fait que toi, tu ne veuilles pas mettre à terre ta vie actuelle. D'accord. Alors, effectivement, je vois ici plusieurs personnes. Alors, je vois une personne quand même assez ancienne, et je vois une nouvelle personne avec une énergie d'amour nouvelle. Avec l'ancienne personne, c'est de la construction à deux qui dure depuis longtemps. Avec la nouvelle personne, c'est un nouveau départ amoureux. Ok, fait que c'est pour ça, je comprends pourquoi alors c'est si difficile pour toi de prendre des décisions. Ici, il y a eu une famille qui date avec la 10 de denier. Et puis toi, tu veux, avec la tour à l'envers, tu ne veux pas défaire. Ok, d'accord. Tu prends le temps quand même de voir, de faire le point sur tes émotions, sur tes sentiments. Et tu essayes surtout de tempérer. Alors on tempère quoi? On tempère un amour nouveau. Et on tempère une ancienne personne. Bon, si vous n'êtes pas, si ami Capricorne qui écoute cette vidéo-là, vous n'êtes pas en triangulaire, alors c'est davantage, on parle d'une énergie plutôt qu'une personne. D'accord? Une énergie nouvelle qui te passionne. Et cette énergie-là, elle est assez impactante pour toi, qu'il y a un certain danger sur ta famille actuelle, sur ton conjoint actuel. Bon, bref. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, des intuitions. Tiens, il y a du nouveau. Alors, est-ce que tu es maintenant une personne plus spirituelle, plus artiste? Je vois ça davantage dans le spirituel. Est-ce que maintenant il y a des choses dans tes croyances spirituelles qui ont pris un tournant plus ésotérique? On va voir ça ensemble, ami Capricorne. Peut-être qu'il y a une période de temps, l'ésotérisme ne voulait dire rien pour toi, et que maintenant c'est différent. Mais ici on voit aussi avec la carte du travail. Ok, d'accord. Et aussi avec le diable à l'envers. Alors toi tu dépends financièrement de la personne avec qui tu vis, ton conjoint actuel. Et puis avec la carte du diable à l'envers, il y a un grand risque pour toi, en tout cas dans ton estime à toi, de mettre à terre, de briser. Je comprends pourquoi j'ai eu la tour à l'envers alors. Il y a une certaine dépendance financière. Une incapacité peut-être d'être autonome pleinement en ce qui concerne les finances. Effectivement. Alors il y a quand même une relation de longue date. C'est pas une relation de tout repos non plus. Alors avec la 10 d'épée, c'est quand même vraiment difficile pour toi de supporter cette relation. Et en face de toi, il y a une personne
jovial, au cœur d'enfant, je dirais. Ou peut-être c'est une énergie différente, une énergie qui se renouvelle maintenant. Quelque chose que vous avez, une énergie que tu as déjà vécue auparavant. Peut-être pas sous la même forme. C'est exactement ce que je disais. Peut-être pas sous la forme, on a plusieurs cartes ici. Ok, c'était quelque chose qui était terminé. De son côté à lui en tout cas. Mais devine quoi, ami Capricorne? Eh bien, ce n'est pas terminé. Alors, cette personne-là, elle est quand même très attachée à toi. Très attachée à toi. Je vais tirer encore une autre carte ici pour que j'aie une vision encore plus panoramique. Ok. D'accord. Oui, effectivement. Alors, ami Capricorne, votre relation, toi et cette personne-là, n'est pas vraiment une relation de passion ni d'amour. C'est davantage une relation de... Cette personne-là, elle donne, elle te donne. Elle t'offre une sécurité financière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sa présence t'offre une sécurité financière. Il y a une certaine dépendance envers cette personne. Ce n'est pas une dépendance amoureuse ou émotionnelle, quoique peut-être, mais c'est davantage axé sur le denier, sur le donner. Alors toi tu reçois, cette personne donne. Ok, d'accord, ça donne pas grand chose, ça donne rien de multiplier les cartes. Et comment toi tu risques de réagir? Par rapport à qui ça? Ok, d'accord. Alors la personne qu'on était en train de la désigner comme une personne au cœur d'enfant, qui n'est pas ton conjoint actuel, parce que là, visiblement, tu as deux autres, alors finalement. Alors la nouvelle personne, j'ai l'impression... il y a de l'amour, toi tu l'aimes, sauf que tu essayes de l'écarter un petit peu, de ralentir les choses. Mais cette personne-là, elle est quand même passionnellement attachée à toi. Et c'est une personne moins mature que toi, définitivement. Peut-être moins âgée, mais surtout dans l'expérience de vie. Peut-être. Ou dans ses façons de fonctionner. Ok. Alors, comment toi tu risques de réagir? Évidemment que toi, tu veux pas te lancer dans le vide. Alors toi, si tu veux rester la 9 de denier, alors une personne bien établie, une personne qui a construit quand même assez, qui s'est assez construit pour être capable d'être autonome émotionnellement. Alors évidemment, toi tu veux pas prendre de risque. Pourquoi tu veux pas prendre le risque? On a vu la carte de la tour à l'envers, alors on a la réponse, mais je veux avoir encore plus d'informations. Hop. Je sais pas si on va brasser encore. Ok, d'accord. Wow. Les choses sont quand même assez difficiles. La peur de l'inconnu. Alors il y a plusieurs facteurs ici qui t'empêchent de pouvoir sauter dans le vide, disons. C'est risqué, très risqué. Puis dans ta tête, tu te dis, hey, si telle chose arrive, si telle chose arrive, si telle chose arrive. Et puis alors, avec la 7 de coupe, alors tu te dis que finalement, ça me sort beaucoup trop de ma zone de confort. Il y a trop d'inconnus dans cette histoire-là. Et en face à toi, comment ton autre risque de réagir? Alors, ça c'est quel autre? Je ne sais plus. Mais il y a un, en tout cas, des deux, qui veut un nouveau départ avec toi. Hein? Peut-être que c'est les deux aussi. Chacun des deux, il veut un nouveau départ avec toi.
Alors, ça va être à toi de voir. Peut-être que certains Capricornes vont être plus attirés vers l'un ou l'autre. D'autres Capricornes vont être plutôt attirés vers l'autre, vers la deuxième personne. Je sais pas. Tu as une décision à prendre. Une décision assez importante. Bon. Tout feu, tout flamme. Ici, toi tu veux quelque chose de... D'accord. Ok, la nouvelle personne est probablement moins fertile en termes de relation que l'ancienne personne. Mais c'est un fait, la nouvelle personne, il y a beaucoup plus d'attraction. Carte conseil, alors, ami Capricorne, ok, alors, ne te lance pas dans les passions. Alors, on te demande, ami Capricorne, ne te lance pas dans les passions. Tout feu, tout flamme. Ne fais pas ça de cette façon-là. Alors, on te demande d'y aller mollo. D'y aller avec réflexion. Ne pas laisser les passions dicter ton chemin de vie. Et on te dit que ton désir, il est exaucé dans ta vie actuelle. Alors, sois prudent, prudente. Et il est probable durant le mois de mars 2023, ton choix est fait. Les dés sont jetés. Il reste à voir juste comment la relation ou ton avenir va se manifester. Alors, on voit ici vraiment une notion de triangulaire avec le 3 de bâton. Un choix qui est fait. Alors, qui est-ce que tu as choisi, ami Capricorne? Si tu m'en parles, peut-être dans les commentaires, ça serait bienvenu. Et puis en complément d'information, on a 2 cartes ici. Alors, relation ancienne. You have known each other before. On a une relation karmique ici. Quelque chose à vivre. Et on a romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Alors tes feelings envers la nouvelle personne maintenant sont réels. Et ça vaut la peine, selon les cartes, d'être exploré. Alors vas-y mollo. Explore. Vas-y mollo. Mais c'est quand même assez intéressant comme tirage. Et puis on te dit également children. Your connection with children is part of your life purpose. Alors on te dit, ça parle à propos des enfants, donc ça parle pas à propos de tout le monde, mais on te dit ta connexion avec les enfants est une partie de tes buts de vie, de tes missions de tes missions de vie ou ta mission de vie. C'est vraiment très intéressant. Peut-être que tu es à la charge d'enfants. Peut-être tu es une éducatrice dans les écoles, dans une discipline quelconque, mais avec les enfants. Ça parle d'enfants ici. Sur ce, ami Capricorne, alors dis-moi en commentaire de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Et n'oublie pas aussi de partager sur les réseaux sociaux parce que ça va aider beaucoup ma chaîne. Et puis, on se revoit alors dans quelques temps pour notre tirage du mois d'avril 2023. Et porte-toi bien et au revoir.